Donc, nous voici sur la partie concernant le commissaire aux comptes. Et donc, on va découvrir la mission dans un premier temps. Donc, la mission du commissaire aux comptes, qu'on appelle audit légal ou qu'on peut appeler aussi mission de certification des comptes, a pour objectif de garantir la fiabilité de l'information financière et comptable produite par les entreprises. L'objectif sera de certifier les comptes, donc de remettre un certificat à l'entité qui permettra de garantir justement la fiabilité de l'information financière et comptable. En France, ce sont 260 000 mandats qui sont exercés par les commissaires aux comptes. Et aussi, lors de sa mission, et vous allez le voir, il a des missions particulières qui s'ajoutent à sa mission générale d'audit. Ce qu'il faut savoir sur sa mission générale de certification, c'est que c'est une mission d'intérêt général et que ce n'est pas une mission contractuelle. Ça signifie que c'est une mission qui est réglementée par la loi dans un objectif de transparence financière, et cela permet au lecteur des comptes d'avoir la certitude que les comptes ne sont pas, enfin la certitude, on ne peut pas l'avoir, le risque zéro n'existe pas, mais avoir une garantie que les comptes représentent bien l'image fidèle de l'entreprise, représentent bien la réalité économique de l'entreprise. On va distinguer plusieurs missions, donc les missions principales du commissaire aux comptes, les missions particulières et les autres missions du commissaire aux comptes. Donc la première mission dont on a parlé, c'est la vérification des informations comptables et financières. Donc on cherche à certifier la régularité et la sincérité des comptes annuels. Pour cela, le commissaire aux comptes remet un rapport général qui va présenter les résultats de son contrôle. Et à l'issue de ce rapport, il aura trois possibilités. La première, c'est la certification pure et simple. Et donc là, il a l'assurance que les comptes sont établis selon les règles comptables et les principes applicables. Donc, il remet une certification pure et simple et il n'y a pas de difficulté dans ce scénario. Dans un deuxième temps, la certification avec réserve. Il y a des points de divergence, de désaccord. Cependant, ça ne remet pas en question la certification des comptes puisqu'elle est remise quand même. Mais il y a certains points où le commissaire aux comptes exprime une réserve qu'il notifiera dans son rapport général. Et enfin, on retrouve le refus de certification. Et cette fois, le commissaire aux comptes est en désaccord. Il n'a pas l'assurance que les comptes sont établis selon les règles et les principes applicables. Et ainsi, il refuse de certifier et l'entité se retrouve sans certificat. Cette mission principale s'accompagne d'autres missions annexes qui se déroulent en parallèle, puisque quand le commissaire aux comptes réalise sa mission générale d'audit ou de certification des comptes, il a un rôle d'alerte. Il doit alerter les dirigeants s'il rencontre ou qu'il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Et donc, il doit les informer dans un premier temps, puis, le cas échéant, le conseil d'administration. Cette mission d'alerte se déroule en parallèle de la mission générale d'audit. Il a une deuxième mission en parallèle qui est la mission de révélation de faits délictueux. Si lors de sa mission, le commissaire aux comptes se rend compte qu'il y a des faits délictueux dont il a connaissance, il devra donc révéler au procureur de la République les faits qu'il a constatés. C'est une mission obligatoire et ici, le commissaire aux comptes a l'obligation de faire cette révélation. Dans un troisième temps, on retrouve la mission de communication des irrégularités et inexactitudes. Donc, le CAC doit signaler dans son rapport les inexactitudes, c'est-à-dire la traduction comptable ou la présentation d'un fait non conforme à la réalité. Il aura pour rôle de mentionner ces différentes inexactitudes qu'il aurait rencontrées lors de sa mission d'audit. Les missions particulières du CAC sont des missions spécifiques, donc on va retrouver la première qui est le commissariat aux apports. Lorsque une entreprise reçoit des apports d'un associé ou de plusieurs associés, des apports en nature, il faudra apprécier la valeur de ces apports en nature pour vérifier que ces apports représentent bien la valeur qui leur est donnée. Il va vérifier aussi que le montant net de l'actif apporté par là où les sociétés absorbées soit au moins égal à l'augmentation de capital de la société absorbante. Vous avez aussi le commissariat à la fusion.
qui va vérifier la pertinence des valeurs qui sont utilisées lors de l'opération de fusion. Et il va apprécier aussi le caractère équitable du rapport d'échange proposé. Quelques autres missions possibles pour le commissaire aux comptes qui relèvent de missions conseil ou autres, hein. Donc, le professionnel peut être amené à tester d'autres éléments sur les comptes et il pourra le faire librement, sans que ce soit des missions dites légales, puisqu'elles n'ont rien à voir avec la mission principale, hein, qui est la mission générale d'audit. Mais ici, le professionnel pourra offrir ses services à une société. Le CAC engage sa responsabilité civile comme l'expert comptable, hein, sa responsabilité civile, pénale, fiscale et disciplinaire. Et enfin, on arrive à l'obligation de nomination d'un commissaire aux comptes. La loi Pacte a, en 2019, changé les différents seuils applicables aux sociétés qui ont l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Et ces règles vont s'appliquer à partir de 2019. Donc, il va rester encore des mandats applicables avec les anciens seuils qui sont plus faibles. Et les nouveaux mandats, par contre, à partir de 2019, hein, se basent sur les seuils de la loi Pacte. Le CAC va être nommé pour une durée de 6 ans, renouvelable une fois, et il nommera aussi un suppléant en cas d'absence, maladie ou autre. On va vérifier que 2 des 3 seuils suivants sont dépassés, ainsi pour les SA, SNC, SARL, SAS, les groupes de sociétés et les EIP. Et les EIP, ce sont les entreprises d'intérêt public. Si le total bilan est supérieur à 4 millions d'euros, si le chiffre d'affaires est supérieur à 8 millions d'euros ou le nombre de salariés est supérieur à 50, eh bien, il faudra nommer un commissaire aux comptes. Pour les associations qui reçoivent des dons ou subventions publiques, à partir du moment où ces subventions dépassent 153 000 euros, eh bien, elles auront l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. La fin d'obligation de désignation se forme à partir du moment où, pendant 2 exercices successifs, l'entreprise ne dépasse pas 2 des 3 seuils. La nomination volontaire sans dépassement peut se faire par l'Assemblée générale ordinaire pour une SA, les représentants d'au moins un tiers du capital pour les SARL ou SNC, ou les associés d'une SAS. Les fonctions cessent à l'expiration de la durée du mandat ou durant le mandat par démission pour juste motif, pour des raisons donc personnelles qui ne sont pas liées à la mission, maladie, litige grave avec l'entité, ou par révocation par l'Assemblée générale ordinaire ou en justice pour non-exécution de la mission, divulgation de secrets professionnels ou immixtion dans la gestion.